Pardon. Bonjour, ami terrien. Aujourd'hui, une petite vidéo orientée bourse. En fait, nous allons voir les 26 entreprises que je détiens déjà et dans lesquelles je crois dur comme fer. Putain, j'y crois. Nous allons voir également la valeur de départ de mon portefeuille parce que je commence pas de zéro. Effectivement, j'ai commencé déjà en avril 2021. C'est donc la vidéo d'introduction de mon challenge, la vidéo numéro 0. Aujourd'hui, je vais te montrer toutes les entreprises de mon portefeuille dividende qui regroupent, comme son nom l'indique, toutes les actions ou les fractions d'actions que je détiens et que je ne toucherai normalement plus jamais, jusqu'à mes 190 ans. T'es pas un petit peu optimiste, ma couille? Peut-être un peu. Enfin bref, pour ce faire et pour illustrer tout ça, nous utiliserons aujourd'hui le site moning.co. Pour y aller, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et sachez qu'il y a 2 mois offerts pour toute souscription à Moning Pro. Vous avez juste à rentrer le code qu'il y a dans la description. Le but de cette vidéo est vraiment de vous faire voir qu'avec même un petit capital, on peut se diversifier et investir dans toutes ces sociétés et ces boîtes qui nous font rêver. Et ce, même si vous avez que 10 balles par mois à mettre dedans. Je vous rappelle surtout qu'investir c'est génial, c'est fun, mais toujours investir le pognon que vous n'avez pas besoin, vraiment, le pognon que vous êtes prêt à perdre. Et je suis loin d'être un super pro, mes actions ne regardent que moi, et libre à vous de me traiter de gros charlot. Je commence donc ce challenge avec un peu d'apport. L'objectif, je vous le rappelle, est de me dégager 500 € par mois de rang, 500 € par mois de dividendes. Easy. Allez, c'est parti! Alors voilà, mesdames et messieurs, je vous présente mon CTO. Je vous rappelle que j'utilise le broker Trade Republic. Donc voici les informations, un petit rendement total des dividendes de 4,01% pour une valeur totale, donc tout l'argent que j'ai investi dedans, de 2678 € à l'heure actuelle, pour un total de dividendes annuels à 107 €. Donc actuellement, je gagne 107 € par an avec ce portefeuille. Allez, on y va. Par secteur, si tu veux bien. Et je vous rappelle qu'il y a 10 secteurs. Parmi ces secteurs, donc les communications, la consommation discrétionnaire, la consommation courante, l'énergie, la finance, la santé, l'industrie, la technologie, les matériaux, et enfin, l'immobilier, les actions foncières. À gauche, sur la photo, vous pouvez voir le pourcentage que je détiens dans chaque secteur. Et je vous propose tout de suite de faire secteur par secteur. Allez, premier secteur, les communications qui représentent quand même 7% de mon portefeuille. Nous pouvons voir que l'entreprise AT&T est représentée. Elle a un rendement de 7%, un prix de 29,32 $ et je détiens actuellement 5,8 positions. Un dividende annuel qui me rapporte 9,85 €. Ensuite, la société Comcast Corporation. Comcast, c'est ceux qui détiennent Universal. Il y a aussi les studios DreamWorks. J'adore cette action. J'adore Comcast. Les studios Universal, c'est énorme, énorme. Donc vous pouvez voir que le rendement pour cette action est de 1,74%. Son prix au taux actuel est de 57 $ environ. Que j'ai une action, je détiens une action pour un dividende annuel de 82 centimes. Ensuite, il y a Verizon Communications avec un rendement plutôt pas mal de 4,44%. J'ai 0,20 positions dessus, donc merci les fractions d'actions encore, pour un dividende annuel de 0,42 centimes. Allons-y pour le deuxième secteur, consommation discrétionnaire, à hauteur de 6% de mon portefeuille. Vous avez l'entreprise McDonald's Corporation. Ai-je bien besoin de vous la présenter celle-là? Le rendement de McDonald's est de 2,21% par an
je détiens 0,8 positions environ et le dividende annuel est de 3,30 €. McDonald's me rapporte 3,30 € par an. On enchaîne avec la consommation courante qui représente 10% cette fois de mon portefeuille, avec les entreprises Pepsi avec un rendement de 2,91% et un dividende annuel de 1,45 €. Coca-Cola qui tourne à 3,04% avec un dividende annuel de 1,37 €. L'entreprise Nestlé, ma seule entreprise suisse, avec un rendement de 2,48% pour un dividende annuel de 1,30 €. Colgate-Palmolive Company, avec un rendement pas mal quand même de 2,15% et me rapporte annuellement 1,10 €. L'Oréal, tout le monde connaît également, avec un rendement de 1,09% qui me rapporte annuellement 61 centimes. Et Danone, avec un rendement de 3,32%, cette entreprise me rapporte 33 centimes par an. On enchaîne avec le secteur de l'énergie. Donc là, je vous mets la référence en haut de la vidéo que j'ai déjà fait sur Total, avec un rendement monstrueux de 6,96%. Je détiens 15,334 positions, actions, et Total me rapporte un dividende de 40,48 €. La finance maintenant, avec l'entreprise AXA qui a un rendement assez élevé de 6,27% et me rapporte un dividende annuel de 6,62 €. L'entreprise Visa, vous connaissez, c'est une certitude, à peu près 4 à 5 milliards de cartes Visa disponibles dans le monde, donc un gars sur deux clairement, avec un rendement de 0,56 et un dividende annuel pour ma poche de 0,28. Et ensuite Mastercard, un peu pareil que Visa, son concurrent direct d'ailleurs, avec un rendement de 0,49% et un dividende annuel de 23 centimes. Secteur de la santé maintenant, avec l'entreprise Pfizer. Pfizer, vous connaissez, un rendement assez élevé de 4,03%, avec un dividende annuel reversé à papa de 15,72 €. Pfizer, ils ont aussi le Viagra, pour info. L'entreprise AbbVie, avec un rendement de 4,63%, me rapporte 5,05 € annuels. Et pour finir, Johnson & Johnson, qui a aussi sorti un vaccin, a un rendement de 2,51% pour un dividende annuel de 1,25 €. Le secteur de l'industrie, avec un groupe français, Vinci SA, qui a un rendement de 2,18% pour un dividende annuel de 2,39 €. 3M, l'entreprise 3M Company, regardez vos rouleaux de scotch et vous verrez ce petit logo 3M, avec un rendement de 2,92% pour un dividende annuel de 1,47 €. La dernière étant l'entreprise Caterpillar, pas besoin de préciser c'est quelle entreprise non plus, avec un rendement de 1,71 € pour un dividende annuel de 85 centimes. La tech, la technologie maintenant, avec Capgemini, rendement de 1,27 € pour 1,39 € annuel. Cisco Systems, 2,8% de rendement pour un dividende annuel de 1,38 €. Et l'entreprise Apple, ai-je besoin de souligner, un rendement de 0,7% pour un dividende annuel de 0,34 €. Le secteur des matériaux avec une entreprise française, Air Liquide SA, très bonne entreprise d'ailleurs, avec un rendement de 1,97%. Je détiens une position 0,7 et le dividende annuel est de 2,95 € pour papa. Et le dernier secteur, le secteur immobilier, foncier, avec Realty Income, une société américaine au gros rendement de 4,13%, qui me verse un dividende annuel de 6,09 €. À savoir que Realty Income verse des dividendes tous les mois. Et ensuite, fin du bal avec Store Capital Corporation à 4,19% pour un dividende annuel de 0,40 centimes. Et voilà, messieurs, dames, c'est fini pour cette vidéo. Vous avez pu voir toutes les entreprises que je détiens dans mon portefeuille
dividendes long terme sur Trade Republic. Je reste à votre écoute dans l'espace commentaire juste en dessous si vous souhaitez tailler le bout de gras avec moi ou avec Delphine. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et merci à ceux qui restent jusqu'au bout. Je vois les stats de la chaîne et je vous dis merci du fond du cul. Du cœur, pardon. Abonnez-vous! La semaine prochaine, j'enchaîne avec le numéro 1 de mon challenge. Et pour la première vidéo de mon challenge, on va un peu rééquilibrer mon portefeuille Trade Republic. Bon, pour moi, c'est l'heure de l'apéro. Alors je vous salue.